Mes parents ont annoncé au dîner qu'ils donnaient mon fonds d'épargne de 50 000 $ à mon frère pour son nouveau projet. Je n'ai pas crié et j'ai fait glisser un document officiel sur la table. Mon père a lu la première ligne, s'est étouffé avec sa nourriture et a attrapé mon frère par le col en criant de rage. J'ai été le fils fiable toute ma vie, pas le talentueux ni le charismatique, mais celui qui travaille sans jamais recevoir de remerciements. J'ai cumulé 2 emplois pendant mes études pour alimenter ce fonds de 50 000 $ qui devait financer mon master. Mon frère Léo n'a jamais eu besoin de se battre, car mes parents l'ont toujours soutenu, malgré ses échecs répétés et ses mensonges. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et ils ont simplement demandé si Léo serait présent à la cérémonie. 2 jours avant ce dîner, j'ai reçu une lettre recommandée destinée à mon père qui traînait dans l'entrée. C'était un avis de saisie immobilière pour un prêt de 400 000 $ utilisant notre maison familiale comme garantie. Quelqu'un avait imité la signature de mon père pour contracter une dette qu'il ne pouvait pas rembourser au prêteur. L'emprunteur s'appelait Léo et j'étais le seul au courant de cette trahison qui allait nous ruiner. Le jeudi soir, lors d'un dîner de fête, mon père a annoncé qu'il transférait mes économies à Léo pour sa prétendue start-up technologique. Léo m'a regardé avec un sourire victorieux et c'est là que j'ai sorti le document pour le faire glisser devant mon père. Je lui ai demandé de lire le texte en gras et son visage s'est décomposé. Quand il a compris que sa propre maison était saisie, il a lu le montant du prêt et la signature falsifiée, puis il a regardé Léo, dont le sourire s'était envolé. Mon frère a bafouillé des excuses, en parlant d'un malentendu, mais mon père s'est levé brusquement. Il a attrapé Léo par le col, renversant les plats et le vin sur le formulaire de transfert de mon argent. J'ai fini mon verre d'eau et j'ai déchiré le formulaire trempé avant de dire à ma mère que je partais avec mon fonds dès ce soir. J'ai précisé que l'avenir de la maison ne concernait plus que son fils prodige. Et 3 mois plus tard, la maison est en médiation et Léo a disparu dans la nature sans laisser d'adresse. Mon père m'a appelé pour demander de l'aide, pour les frais juridiques, mais j'ai refusé de payer pour les erreurs des autres. Je commence mon master en septembre avec l'argent que j'ai durement gagné, car le charme ne suffit pas quand il s'agit de payer l'hypothèque.